Bonjour tout le monde, ici Shakib de Trading Master Group. Je fais cette vidéo suite à la publication du FOMC. FOMC, c'est en fait tout ça, c'est les minutes du Federal Open Market Commitment Committee de juillet 30, c'est-à-dire le 30 juillet. En fait, suite à cette publication du comité, le marché a vu une certaine correction et plus spécialement le DXY, c'est-à-dire le dollar, qui a fait toute cette correction et a laissé le marché perplexe, c'est-à-dire actuellement le marché est incertain. On a vu les indices divisés qui ont fait une certaine correction et ça c'est pas normal parce que le fondamental a dit que nous sommes en une certaine recovery, c'est-à-dire redémarrage de l'économie, comme on dit. Je cherche le mot. Le mot, c'est-à-dire recovery. Ay, madre mia. Relance, c'est ça. La relance économique. Donc, ça m'a pris du temps pour comprendre ce qui s'est arrivé, plus visionnage de plusieurs vidéos sur Bloomberg pour avoir l'information. Suite à ça, j'ai demandé au groupe Telegram de fermer toutes les positions contre l'USD, même le JPY. Donc, qu'est-ce qui s'est arrivé exactement? Bah, c'est très simple. On va voir certains graphes. Ici, il faut le rappeler que j'ai envoyé un signal la semaine passée sur l'inflation qui s'est montrée très haussière ici, comme vous le voyez. Ça, c'est le 3 mois average percentage change du CPI. C'est un zoom in, c'est-à-dire plutôt c'est un zoom out depuis 2010. Et ça, c'est le zoom in. En fait, l'inflation est tombée très haussière aux États-Unis. Regardez. Regardez cette tendance qui est ici. On l'a pas eu depuis 2012, juillet 2012, voire avril 2011. Donc, suite à cette inflation, la Banque centrale américaine, on peut dire qu'elle est frileuse. Regardez cette vitesse de changement. Pourquoi? Parce que cette inflation n'est pas due à la croissance, elle est due à autre chose. Ok? Regardez ça, c'est le one year average, c'est-à-dire la moyenne annualisée. Ça c'est le core, ça c'est le CPI. Regardez ce changement, il est trop fort. Trop fort. Alors, suite à ça, on a prédit la montée de l'or, ce qui a fait l'or. Il est monté. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la publication de la Fed. Regardez, 1.6 en year over year. Et ça, c'est pas quelque chose qui passe inaperçu. Pour les traders pro, bien sûr. Hein. Pour les gens qui... pour les traders marketeurs qui ne savent rien faire que trader la réaction, c'est-à-dire trader en intraday, chose qui n'est pas, comment dire, bénéfique pour vous si vous êtes en train d'apprendre le trading. Donc, on va voir le PCE. PCE, c'est quoi? C'est Percentage Change Expenditure. En fait, c'est un indice que la Federal Reserve se base pour faire son target, c'est-à-dire son taux directeur. C'est ça. Son taux directeur, il est basé sur le PCE. Les PCE, regardez-le. Enfin, regardez-le. Il est venu, il est tombé assez prononcé. C'est ça qui la dérange. Donc, si on cherche le PCE year over year, le corps PCE, où est-ce qu'il est le year over year? Non, c'est pas ça. Donc, tape. On va faire un peu rapidement. Ok. Il est là. Regardez. Ça, c'est le year over year. On a eu cette montée. Donc, on est loin des niveaux requis pour elle, mais cette vitesse de changement la dérange parce que l'inflation est en train d'accélérer. C'est ça le problème. Donc on va voir
Regardez ici, ici c'est le asset, le total Fed asset. C'est quoi le total asset? C'est le bilan de la Fed. Regardez ici, il s'est stabilisé. Ça veut dire elle rachète pas sur le marché secondaire. Ce qu'elle faisait ici. Ça c'est un zoom. Oui, c'est un zoom in. C'est depuis 2018. Vous comprenez? Regardez ici, il est neutre. Percentage change est devenu neutre. C'est-à-dire elle est incertaine. Et qu'est-ce qu'il a fait? Le effective funds rate, c'est le taux directeur ou le repo si vous voulez, le overnight. Il est monté un petit peu. Vous voyez ça? Il est monté. Ça veut dire qu'elle projette d'augmenter le taux. Ok, on va voir, elle est à combien le 10-year yield, taux directeur, attendez. Non, c'était ici, limit effective fund rate, ici, oui, il est à 0,10. Regardez, 0,5, 0,5, 0,8, 0,9, 0,10, c'est-à-dire il monte. On est en train de monter, ça c'est le target, 0,25. Ça, c'est le repo overnight, 0,10. Vitesse de changement, 27%. Ok, donc, pour faire bref, ce qui est arrivé, c'est simple. C'est que ce rapport-là, je l'ai lu, relu plusieurs fois pour comprendre ce qui est arrivé. Jusqu'à cela. Ça veut dire quoi? Ici, regardez ce qu'ils ont dit. And also touched and calendar-based forward guidance, under which the current target range would be maintained at least until a particular calendar date. Je m'explique. Alors, je reviens ici pour vous montrer quelque chose. Central Bank, ok. Ici, ok, ici. Regardez, ici c'est les FOMC minutes. Donc on a en juin, ensuite juillet, septembre, novembre, décembre et en mars. Donc une fois le comité ils font des projections, une fois non. Une fois une projection, une fois non. Ça s'appelle le calendar base. La base, elle est basée sur le calendrier, c'est-à-dire pour qu'ils remontent les taux, ils suivent une politique d'un calendrier prédéterminé. C'était, comment dire, c'était sa ligne de conduite. C'est-à-dire, on va prévenir les investisseurs et le marché sur d'éventualités montée des taux. Et ces montées ou ces baisses de taux se sont basées dans le passé sur le calendrier baisse. Alors qu'actuellement, ce qu'il y a du nouveau, ils seront basés sur le outcome base. Outcome base, c'est quoi? C'est-à-dire, ça va se faire en systématique. Je m'explique, c'est-à-dire maintenant, si l'inflation a atteint un 2%, ben, les taux d'intérêt, la Fed va les relever. S'ils atteignent 3%, ben, la Fed, elle va les relever un peu plus. Par exemple, 0,25 points de base, ensuite 0,50 points de base, 100 points de base et ainsi de suite. C'est-à-dire, ça sera du systématique au lieu d'être que basé sur le calendrier. Et cette information, ben, vous pouvez la chercher sur YouTube, vous la trouverez pas, je vous le garantis, parce que enfin les professionnels font pas partager avec vous cela. Donc il y a une certaine inflation aux États-Unis qui n'est pas due à la croissance. Et elle a continué bon, dans tout ce communiqué, le plus important c'est ça, c'est le forward guidance. Mais tout ce qu'a dit, c'est-à-dire l'injection de 30 milliards par jour, rachat des bons, ça, elle le faisait déjà. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Tout ce qui est nouveau, c'est ça, c'est le forward guidance. Donc, le marché, il a fait quoi? Regardez ici. Ici, on a cette bougie suite à la publication de la Fed. Ça veut dire on est monté pour corriger. Si on va
Nasdaq, regardez, elle a corrigé hier soir pour remonter. Donc la situation pour moi reste incertaine. L'or a corrigé avec une grosse bougie. C'est-à-dire dans cette semaine, pour la semaine prochaine, on va continuer sur du ranging. On va ranger suite à l'incertitude qui règne actuellement. Le VIX, il n'a pas fait grand-chose. Il est monté hier, oui, suite à la publication. Ici, il redescend. Donc, le point le plus important à retenir, c'est qu'on est dans une période d'incertitude. Donc, il faut que la Fed, comment dire, soit plus claire sur ses avancements qui sont comment dire, elle n'a jamais agi comme ça. C'est-à-dire, elle doit des éclaircissements au marché. Et on doit attendre ça pour se positionner. Donc, pour encore une idée, okay, ici, c'est un site du CME Group, c'est Chicago Mercantile Exchange. Ça, regardez ici, target rate en point de base. Ça, c'est comment dire, le CME, c'est une société financière qui regroupe toutes les projections des bons de trésor, c'est-à-dire les 10 ans, les 3 ans, les 2 ans, les 6 mois, les 1 an. Donc regardez leurs projections jusqu'au 2000. Ici c'est une projection. Ok, targeted probability 7 septembre 2020, Fed meeting. Non, ça c'est le prochain meeting. Ça c'est le décompteur. Je ne sais pas, 7 septembre jusqu'au 21. Oui, ici, regardez, jusqu'au 17 mars 2021, on projette que les taux restent entre 0 et 0,25 point de base. Donc, il faut retenir ce point-là parce que, à mon avis, d'ici quelques semaines, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, vous allez voir ici 2%, 3%. Il va être coupé. C'est-à-dire les taux, peut-être qu'ils vont être, comment dire, ils vont se projeter à la hausse d'ici quelques temps. C'est pour ça qu'on a eu c'est un petit mouvement de panique. Hein. C'est un petit mouvement de panique. Donc normalement on a fait le tour. Donc le coronavirus, ok, un dernier point pour clôturer cette vidéo, on va voir la projection du coronavirus dans le monde et on va voir la première économie mondiale qui est les États-Unis. J'aimerais bien vous montrer quelque chose qui à mon avis a du sens, qui peut influencer le marché. Alors, ok, state. Ok, ça c'est le total. Ça c'est les tests aux États. Ça, oui. Ça, c'est regarder, c'est see how communities are moving around differently too. Okay, ça, c'est la mobilité des gens. La mobilité, c'est-à-dire les déplacements des gens aux États-Unis. Sur avril, elle a atteint son creux en avril 2020. Ensuite, ça a monté. Ensuite, hop, ici, on a stabilisé, on descend. C'est-à-dire la mobilité est devenue amoindrie, c'est-à-dire on n'a pas trop de gens qui circulent. Et ça c'est pas bien pour l'économie parce que qui dit immobilité des gens dit pas de consommation, donc l'économie va redescendre. Donc c'est parmi les points qu'il faut ajuster, enfin voir, pour avoir une idée. C'est la mobilité aux États-Unis. Donc on a tout ça, donc cette semaine, ça reste une semaine indécise. Le VIX, il corrige. Donc on reste indécis juste pour la mise à jour des datas et je vais voir la prochaine stratégie, comment on va se positionner. Merci pour votre attention et à la prochaine fois. Et, en fait, comme je suis nouveau sur YouTube et je ne sais pas comment faire le marketing parce que je suis un trader, je suis pas un marketeur, je dois rappeler ce point très important parce que vous allez trouver sur le net du grand n'importe quoi sur le trading.
Donc je vous demande de faire un pouce bleu et comment dire, de vous abonner pour que je puisse ranker dans les listes de vidéos et de montrer le vrai trading. Pas le trading de signaux qui n'apporte rien, comment dire, qui vous fait perdre du temps et de l'argent. Ok. Et pour terminer aussi, je vous demanderai aussi de vous abonner à la page Facebook Master Trading Group et au groupe Telegram MTG Signaux pour recevoir les signaux gratuitement, des vrais signaux, hein, pour les semaines qui vont suivre. Et merci pour votre attention. À la prochaine fois. Merci.